Pendant qu'il était encore ministre, ce qui est en contradiction avec la Constitution. Merci. Il est notoire, alors, mettre fin à toutes les violations de la Constitution et des lois. Il est notoire que le régime RPT-UD cherche aujourd'hui à ripoliver son image par un activisme forcené en multipliant des sommets internationaux au Togo, en multipliant des déplacements à l'extérieur et a envoyé le ministre des Affaires étrangères, Robert Jusset, dans tous les coins du monde, soutenir des positions vertueuses et des bonnes pratiques aux antipodes de l'oppression et de l'asservissement qu'il inflige aux populations togolaises. Les observateurs avisés savent que c'est un régime autocrate qui bafoue les droits humains, la Constitution et les lois de la République. Un régime familier des enlèvements, des disparitions forcées, des assassinats et de tous les crimes politiques et économiques pour lesquels une impunité totale est assurée aux auteurs. La Constitution et les lois de la République sont quotidiennement violées. Le chef de l'État, qui est garant du respect de la Constitution, article 58 de la Constitution, est le premier à la fouler aux pieds, notamment en violant l'article 74 qui lui fait obligation de s'adresser une fois par an au Parlement sur l'état de la nation. Depuis que M. Faure a cité est chef de l'État, cela fait 22 ans, combien de fois l'avez-vous vu? 18 ans. 18 ans. Combien de fois l'avez-vous vu à l'Assemblée nationale présenter l'état de la nation? Les violations de la Constitution et des lois sont nombreuses et quasi quotidiennes. Ainsi, la création du district autonome du Grand Lomé d'Agla, qui est une collectivité territoriale, est dirigée par un gouverneur nommé par le chef de l'État et par un conseil de district composé pour moitié de conseillers élus par les communes du Grand Lomé et pour l'autre moitié de personnalités nommées par le président de la République en violation de la Constitution qui stipule en son article 141, alinéa 4, je cite, « Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseillers élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la loi. » Est-ce que votre moitié désignée par le chef de l'État est élue au suffrage universel? Et le gouvernement est-il élu par suffrage universel? Non, c'est encore une violation grave de la Constitution. La volonté du régime de maintenir coûte que coûte les collectivités locales dans la même situation que les délégations spéciales avec un semblant d'autonomie amène l'administration territoriale à remettre en cause la loi sur la décentralisation en la tripatouillant dans tous les sens, notamment en ce qui concerne l'adressage des rues,
la construction et la gestion des marchés. C'est aussi le cas de préfets qui signent des décisions de reconnaissance des chefs de quartier en lieu et place d'arrêtés de reconnaissance par les municipalités en violation de l'article 14 de la loi relative à la chefferie traditionnelle. Les assassinats qui jalonnent l'histoire de notre pays sont nombreux et ont profondément traumatisé nos populations. Nous retiendrons pour mémoire la douloureuse période du Covid-19 parce que récente, entraînée par l'assassinat de paisibles citoyens togolais perpétrés par les forces de l'ordre et de sécurité pour des motifs ridicules de confinement et de couvre-feu. Les crimes politiques répondent à la nécessité de la conservation absolue du pouvoir entre les mains d'une famille d'un clan. Ainsi, on dénombre de nombreux assassinats de responsables et militants politiques, des attaques avec des armes de guerre au domicile des responsables politiques, des arrestations, des restrictions de liberté publique et politique, etc. Les crimes économiques dans notre pays annihilent l'émergence d'une classe moyenne et creusent un fossé de plus en plus grand entre les riches et les pauvres. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres s'enlisent inexorablement dans la misère. Il est connu de tous et c'est fort bien cité.